Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, donne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent, « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux. Et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée. Il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme si que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La tempête calmée par le Seigneur. Un moment dramatique pour les disciples qui étaient montés avec Jésus dans une barque dans le lac de Galilée, et survient une tempête et surprise, paradoxe. Le Seigneur était endormi. Comment pouvait-il être endormi dans ce moment si difficile? Comment pouvait-il être endormi pendant cette situation? C'est la question que nous nous posons nous aussi dans les moments de tourmente dans notre vie. Comment peux-tu être endormi, Seigneur? Angoisse chez les disciples. Et Jésus réveillé leur reproche non pas le fait qu'il les réveillait, mais l'origine de leurs angoisses, l'origine de leurs craintes. Le Seigneur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» La peur, la crainte est athée. C'est un manque de conscience que nous sommes entre les mains de Dieu, entre les mains du Père Tout-Puissant, que le Tout-Puissant prend soin de nous. Pourquoi es-tu si craintif? Homme de peu de foi, te demande le Seigneur personnellement aujourd'hui, dans cette tourmente de ta vie, ces douleurs, ces souffrances. Pourquoi es-tu si craintif? C'est la même phrase que le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II, a prononcée, la première phrase qu'il a prononcée. Et le pape, quand il sortit, il a dit « Ne craignez rien, ne craignez rien ». Cet homme plus ou moins inconnu et qui était élu pape, personne ne le connaissait, personne ne savait de quelle ligne il venait. Ce Polonais, si jeune, et il dit « Ne craignez rien, n'aie pas peur. Ne crains pas dans les moments de souffrance, dans les moments de tempête de ta vie. Parfois, il nous semble que le Seigneur est absent, que le Seigneur est endormi. Alors que même dans son sommeil, le Seigneur continue de penser à toi. Ne crains pas, parce que la main du Tout-Puissant continue de t'accompagner. Parce que tu cherches un emploi, ne désespère pas. Parce que tu as déjà déposé un dossier par-ci, un autre par-là. Tes souffrances, tes misères, tes péchés, le Seigneur te tend la main. Parce que lui seul peut calmer la tempête de ta vie. Parce que lui seul peut calmer la souffrance que tu vis. Parce que lui seul est rempli de confiance, ne crains rien,
homme de peu de foi. La crainte est athée. C'est un manque de conscience de la présence du Seigneur dans notre vie. Elle est naturelle dans l'homme, peut-être fruit du péché originel. Mais nous qui sommes disciples du Christ, si tu as confiance en Jésus-Christ, il te dit aujourd'hui ne crains pas. Ne crains pas dans tes douleurs, dans tes doutes, dans tes souffrances, dans tes moments d'obscurité, parce qu'il continue d'être avec toi. Il connaît ta situation plus que toi-même. Il sait ce que tu vis. Il sait que tu as besoin de lui. Et nous devons être, même remplis de peur, nous devons, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi dans ces difficultés, Seigneur. Sauve-moi dans ce problème. Sauve-moi parce que j'ai besoin de cet emploi pour nourrir ma famille. Sauve-moi, Seigneur. Et par sa puissance amoureuse, il va d'abord te gronder, homme de peu de foi. Pourquoi es-tu si craintif? Mais après, il calmera ta douleur. Invoque le Seigneur avec insistance. Crie aux oreilles du Seigneur. Il peut être endormi comme vrai homme. Mais si tu te réveilles, si tu le réveilles par tes supplications, il calmera la tempête de ta vie. Au milieu des situations où nous sommes, nous devons apprendre à faire confiance. Faire confiance au Seigneur. Même quand il nous semble qu'il est absent, il est avec nous. Ne crains rien, je suis avec toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le Pape, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ceux-là qui cherchent un emploi, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur aujourd'hui pour qu'il vienne calmer les tempêtes, les troubles de notre vie, pour qu'il vienne apaiser nos souffrances, pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Élevons nos supplications vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toutes les... Tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles et célèbres ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la rue, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta loi. Par lui, Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose. Et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis... Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sa qui ne passera jamais, nous porteront des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève, exit-toi, notre avocate. Tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Oh, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.